Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon frère Pierre-Emmanuel. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour. Donc vous l'avez déjà vu dans notre dernière vidéo sur la jeunesse en Christ. Donc j'aurais pas besoin forcément de vous le présenter cette fois, mais n'hésitez pas à aller le suivre sur sa chaîne YouTube. Le lien sera mis dans la description. Voilà. Donc aujourd'hui, nouveau sujet que nous allons aborder. Plus focalisé sur l'évangélisation cette fois-ci et sur un passage en particulier où il y a pas mal de choses à dire. Et donc sans plus tarder, je vais vous lire ce passage et nous allons le commenter et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer à propos de ce qui y est dit. Donc 1 Corinthiens 3, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. C'est l'apôtre Paul ici qui parle et qui s'adresse donc à l'église de Corinthe. Et il dit au verset 6, donc 1 Corinthiens 3, verset 6. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Pierre-Emmanuel, je vais donc te laisser commencer. Qu'est-ce que ce passage t'évoque pour toi? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Merci beaucoup Alexis. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi d'être là. Ce passage vraiment dans la Bible est très fort déjà, parce que donc il concerne l'évangélisation. Mais j'aimerais revenir sur un point dans ce passage, c'est qu'on voit une chose qui est d'abord cruciale, c'est qu'on voit trois étapes dans le fonctionnement dans le fonctionnement de ce mécanisme-là divin. Et on se rend compte d'une chose, c'est que très souvent Dieu fonctionne par trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Même la Bible dira que trois choses sont d'accord, l'eau, le sang, l'esprit. Il y a souvent trois choses qui reviennent. Parce que Dieu aime fonctionner de trois manières. Parce que lui-même est scindé en trois. On a l'âme, le corps, l'esprit. Toujours le chiffre 3. Ici on voit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc, ici, principalement dans le cadre de l'évangélisation, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, Alexis, c'est simple. Ça veut dire que une personne doit faire la première semence, doit amener la première graine, c'est-à-dire doit parler de l'évangile, doit vraiment amener la personne de Jésus-Christ dans le cœur d'une personne qui ne le connaît pas, planter déjà une semence. Et qu'est-ce que la semence? La semence est synonyme aussi de la parole de Dieu, le fait d'ouvrir sa bouche, de présenter le royaume, de présenter Christ. Une semence va être déposée. Et Dieu faisant grâce, et parce que c'est comme ça que Dieu aime agir, il ne va pas forcément falloir que la même personne vienne pour rannoncer la même chose, mais une autre personne passera par là et poussée par l'Esprit de Dieu, commencera aussi à arroser. C'est-à-dire que la même personne reviendra aussi parler du même royaume, reviendra parler aussi de Jésus-Christ, et parce que cette personne aura parlé de Jésus, quelque chose va commencer à faire croître cette graine, à commencer à arroser plutôt cette graine qui est en elle, et quelque chose ensuite va la faire croître. Et on sait que cette chose-là, c'est Dieu. Et c'est vraiment comme ça que Dieu fonctionne. C'est-à-dire que le plus important, c'est d'annoncer l'évangile. Dieu va toujours permettre qu'après que vous ayez annoncé l'évangile, une autre personne vienne et parle à cette âme à qui vous avez déjà parlé. Ça nous est déjà arrivé, Alexis et à moi. Une personne que moi je connaissais, à qui j'avais parlé de l'évangile, on s'était vraiment un petit peu perdu de vue. Quelques temps plus tard, Alexis l'a vu, alors qu'on s'était pas parlé. Il a encore arrosé. Et maintenant, c'est à Dieu de faire croître. Et c'est quelque chose de très fort. Cette action par trois. Dieu laisse le temps et Dieu aime agir par façon organisée, méthodique. Donc, il ne faut pas directement tout faire. Notre but, c'est d'annoncer l'évangile. Quelqu'un d'autre viendra arroser et l'Éternel fera croître le tout. Mais tout dépend de Dieu. Donc, il n'y a pas de question de forcer. Et toi, qu'est-ce que tu en penses donc, Alexis? Alors, ce qu'on remarque dans le contexte de ce passage, c'est que donc Paul va écrire ces mots-là, ces versets-là, en s'adressant à l'Église, parce que certains d'entre eux, en fait, se revendiquaient, il le dit, certains se disaient « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, etc. » Et il dit « mais qu'est-ce que Paul? Qui est-ce qu'on est pour que vous dites « je suis d'eux, je suis d'eux » Parce qu'en fait, nous sommes de Christ, nous sommes de Jésus. Celui à qui on doit avoir les yeux fixés sur, c'est lui. Celui de qui on doit se revendiquer, c'est lui, c'est Christ, c'est à lui qu'on doit regarder. Et là-bas, il y avait des divisions parce que certains se disaient « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, etc. » Donc Paul vient dire ça pour mettre fin à cette dispute et à cette division en leur disant « mais
Nous n'avons été que des instruments pour vous amener vers Jésus, vers la personne la plus importante. Celui qui a fait croître la semence dans vos cœurs, ce n'est ni Paul ni Apollos, mais c'est Dieu qui a fourni le résultat. Nous n'avons été que porteurs du message, soit un a planté, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître, c'est Dieu qui a amené la personne, qui a fait naître de nouveau la personne, qui l'a convertie. Donc ce n'est ni Apollos ni Paul. Et j'aimerais rebondir là-dessus parce que aujourd'hui, on voit des gens, moi j'en ai vu, qui évangélisent et qui ensuite disent « bah c'est à moi, faut pas qu'il aille là, faut pas qu'il écoute un tel, c'est moi ». Ils essayent de contrôler la personne, de la garder auprès d'eux, de lui dire tout plein de choses, alors que ce n'est pas forcément leur travail ou qu'il faudrait la laisser être encadrée par des pasteurs ou des leaders d'une église, mais ils essayent absolument d'en faire leurs propres disciples à eux. Il y a des petites divisions comme ça, alors que ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas plus grands les uns que les autres, comme dira Paul au verset 9, il dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu ». Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous ne sommes que des ouvriers dans la moisson, parmi d'autres ouvriers dans la moisson. Donc il n'y en a pas un qui va être plus grand que l'autre lorsqu'on va évangéliser. C'est chacun est porteur de Christ en lui et doit le transmettre. C'est ce qui est important. Chacun doit venir annoncer l'évangile le plus possible. Et beaucoup de personnes vont finir frustrées dans l'évangélisation parfois parce qu'ils ne voient pas le résultat immédiat. C'est vrai qu'on est une génération où on veut que tout arrive tout de suite, on appuie sur un bouton, ça sort et c'est bon. Mais dans l'évangélisation, c'est pas pareil, il faut de la patience. De même que lorsque vous êtes agriculteur, que vous vous occupez d'un champ, vous pouvez pas venir un jour semer une graine, arroser et puis le lendemain vous êtes là et vous êtes frustré parce que c'est pas sorti de terre, ça n'a aucun sens. Et donc c'est à peu près pareil dans le royaume des cieux. Vous allez venir semer la graine de l'évangile, le message du salut, de la croix de Jésus-Christ à des gens qui ne le connaissent pas dans la rue ou autour de vous, et vous allez devoir attendre et prier pour ces personnes afin que Dieu envoie quelqu'un arroser. Soit parfois ça peut être vous qui retournez arroser ou quelqu'un d'autre, mais que Dieu fasse croître. Et ce qui est important de comprendre, c'est que dans l'évangélisation, le but, c'est vraiment de semer. Ce n'est pas juste de récolter. Vous aurez beaucoup plus d'occasions de semer que de récolter. Lorsqu'on va évangéliser en France, il y en a peu qui vont se donner tout de suite au Seigneur. Donc si vous ne voyez pas plein de gens se donner au Seigneur, il ne faut pas se décourager. Parce que si vous avez semé la parole de Dieu, si vous avez annoncé clairement le message du salut et de la croix à la personne, eh bien vous avez rempli la mission. Le reste est entre les mains de Dieu. Donc ne soyez pas frustrés si vous ne voyez pas des foules venir à Jésus lorsque vous allez évangéliser dans la rue. Si vous avez annoncé Jésus-Christ clairement, si vous avez montré clairement la voie vers le salut qui est Jésus-Christ, qui est la croix de Christ, alors la mission est remplie et vous pouvez vous réjouir parce que vous avez une grande récompense au ciel et vous avez réjoui le cœur de Dieu par votre action. Donc nous sommes des semeurs. Dieu aime ça, Dieu aime cette image. Vous devez semer sans relâche, sans vous fatiguer, sans vous décourager. Le diable viendra essayer de vous décourager en vous disant « mais tu sèmes mais il n'y a rien, qu'est-ce que tu vois comme résultat? Tu prêches juste mais ils sont où les fruits? Attendez la grande moisson que Dieu va envoyer et alors vous pouvez vous réjouir. Vous pourrez vous réjouir d'avoir été ouvrier dans le champ de Dieu avec d'autres coéquipiers avec vous. Je te laisse Pierre-Emmanuel. C'est vrai, comme le disait vraiment mon frère Alexis, c'est tellement important de semer. Et même en lisant ce texte aussi m'a parlé à une dimension aussi particulière, c'est que réellement on le voit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Et si nous voulons aussi rentrer dans le domaine aussi des symboles et dans le domaine aussi de l'analyse prophétique de la parole, on peut se rendre compte d'une chose, c'est que la Bible dira que Christ a été comparé à une graine. À une graine, il fallait qu'il meure afin qu'en fait nous tous nous puissions avoir la vie. Et aujourd'hui nous savons que Christ est où? Christ est dans notre cœur. Christ nous avons reçu à l'intérieur de nous. Et ensuite, par rapport à Apollos a arrosé, qu'est-ce qui nous arrose aujourd'hui? C'est la parole. Parce que la Bible dira que la parole est comme vraiment les eaux vives. Les eaux vives vraiment nous arrosent. Lorsque nous lisons la parole, nous sommes arrosés. Lorsque nous lisons la parole, nous sommes en train de boire, nous sommes en train de manger. La Bible dira que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc la parole est une nourriture, la parole est une eau, la parole nous arrose, la parole nous permet de étancher notre soif. Et la dernière partie, Dieu a fait croître. Et vous savez, la Bible nous dira dès Genèse, au commencement, que Dieu a créé l'homme
Comment Dieu a créé l'homme à son image. Et c'est sur ça que j'aimerais vous interpeller par rapport à la dimension prophétique de ce texte. Ce texte a une dimension prophétique dans le sens où il nous donne aussi une révélation sur le fait que nous avons une responsabilité en tant que chrétiens. Dieu a fait le premier travail, le travail de Paul, le travail d'Apollos, celui qui a planté, celui qui a arrosé. Il a planté la semence de Jésus-Christ dans notre cœur. Il nous a donné la parole afin que nous puissions être arrosés tout le temps. Mais maintenant, il est de notre responsabilité de faire croître ce qui est à l'intérieur de nous. Il est de notre responsabilité de faire croître notre foi dans l'évangélisation, de faire croître notre foi dans notre capacité à aller semer, de faire croître notre foi dans notre capacité à aller annoncer l'évangile, à aller prier pour les malades, à sortir dans les rues, à aller commencer à faire des événements pour Dieu. Tout cela, c'est de notre responsabilité de le faire croître. Parce que Dieu nous dit que pour les autres, il le fera croître, parce que les autres n'ont pas la capacité. Nous avons reçu Jésus, nous avons la parole, le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous. Dieu nous dit maintenant, faites croître. Voilà pourquoi il y a un verset dans la parole qui dira qu'il faut travailler à son salut. Non pas travailler pour être sauvé, mais travailler pour manifester le fruit du salut, c'est-à-dire travailler pour manifester le ministère de la réconciliation, travailler pour manifester les âmes qui se donnent à Christ, travailler à faire croître le potentiel de foi, travailler à faire croître le potentiel d'avenir, le potentiel que Dieu a mis en nous afin de toucher les âmes, de toucher une multitude. Ça, c'est de votre responsabilité. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, considérez que vous avez une responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui va descendre du ciel pour vous dire « Ok, aujourd'hui est la foi pour aller évangéliser ». Non, c'est toi-même, en lisant la parole de Dieu, en étant impacté par exemple au travers de tout ce que mon frère Alexis a dit, de tout ce que moi je peux dire au travers de cette vidéo qui va te dire « Ok, aujourd'hui Seigneur, je veux me lever et je veux aller gagner des âmes pour toi. Je veux marcher. » Et quand tu fais ça, tu es en train de faire croître le potentiel qui est en toi. Dieu a planté la graine du Seigneur dans ton cœur. Il a arrosé au travers de la parole. Et toi, tu dois faire croître ce potentiel. Tu dois le faire exploser. Tu dois le faire vraiment s'exprimer au maximum. Que les personnes autour de toi voient non pas une personne lambda, mais voient un fils de Dieu. Parce que la Bible dira que la création est soumise au Fils de Dieu. C'est quand tu es considéré comme fils de Dieu que tu peux avoir autorité sur ce qui t'entoure. C'est en tant que fils de Dieu que nous venons évangéliser. Nous ne venons pas en tant qu'être humain en mode « Eh ben voilà, tu sais, c'est quelque chose de cool ». On ne parle pas d'une religion, on ne parle pas d'une secte, on ne parle pas de dogme, on ne parle pas de ces choses. On parle d'une personne qu'on a trouvée, qui nous a aimés, qui nous a changés et qu'on veut donner aussi aux autres. Et on parle comme fils de Dieu, comme fils de cette personne que nous avons trouvée. Rentrons dans cette dimension, faisons croître le potentiel, faisons croître les dons, faisons croître la foi et allons impacter et allons la donner à toutes les personnes autour de nous. Voilà ce que je voulais rajouter sur ce texte. Waouh, amen, 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 c'était très très fort. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel pour ces révélations puissantes, pour cette explication puissante. Et ce que j'aimerais apporter pour terminer là-dessus, c'est que il y a vraiment quelque chose à comprendre et un message aussi par rapport à la situation en France. Amen. C'est que ici, au niveau de l'évangélisation, Dieu attendait à ce que l'Église prenne ses responsabilités, sorte des quatre murs et aille semer la parole de Dieu. Maintenant, le souci, c'est que beaucoup d'églises et de pasteurs, en tout cas des générations qui sont venues avant nous, ont baissé les bras. Yes. Ils ont baissé les bras dans la mission que Christ nous avait donnée. Jésus, avant de partir, a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». C'est le dernier commandement qu'il a donné avant de partir, avant d'aller s'asseoir à la droite de Dieu jusqu'à ce qu'il revienne. Et ce que Jésus attend, c'est que nous soyons de bons et fidèles serviteurs, des ouvriers qui prennent à cœur chacune de ses paroles, qui ne la laissent pas tomber à l'eau, mais qui la fait croître en lui, qui la fait grandir et qui obéit. Vous allez prouver votre amour au Seigneur en agissant et en lui obéissant. Si vous dites que vous aimez Jésus, mais que vous n'obéissez pas à ses commandements, alors votre amour, on peut le remettre en question. Mais celui qui aime vraiment son Seigneur prend à cœur toutes ses paroles et il obéit. Donc en France, la tâche que nous avons est double. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va évangéliser dans la rue, on se rend compte que les personnes ne connaissent pas le message de Christ ni de la croix. Ils en ont soit une idée biaisée, soit ils ne l'ont jamais vraiment entendu. Parce que cela n'a pas été semé dans les cœurs. Donc notre rôle et notre mission est double. Parce que nous devons autant semer
et arroser. Dans certaines nations du monde, vous allez évangéliser. Moi, j'ai eu l'occasion d'évangéliser en Afrique du Sud et la graine est plantée dans énormément de monde. Et quand vous venez, vous arrosez, voire même vous récoltez directement parce que l'effort a été fourni depuis des décennies d'évangéliser l'endroit parce que beaucoup de missionnaires y sont allés. Mais l'Occident, la France, l'Europe, là d'où les missionnaires sont partis, ils ont oublié de semer, d'arroser leur propre terrain. Et donc aujourd'hui, notre champ de mission, bien sûr, ça va être l'Europe, la France, notre ville, notre quartier, là où nous nous trouvons. Et donc Dieu veut lever une armée d'ouvriers dans cette moisson de la dernière heure qui vont prendre à cœur cette mission et qui vont aller annoncer l'évangile, qui vont semer dans le maximum de personnes, qui vont arroser, qui vont récolter les fruits qui seront mûrs. Mais nous avons un rôle capital à jouer. Nous devons évangéliser le plus possible et ne pas nous relâcher. Nous devons vraiment faire marcher notre foi, faire des œuvres de foi en allant, en prêchant l'évangile, en priant pour des malades. Je vous assure, faites tout pour vous lever pour le Seigneur, pour passer à l'action, parce que c'est ce que le Seigneur attend de vous. L'Église est restée trop longtemps enfermée entre quatre murs, à rester juste entre soi, à investir dans des beaux bâtiments, dans du beau matériel. Mais combien a-t-elle investi dans l'œuvre de la mission? L'Église est une Église missionnaire. Yes. Nous le voyons dans le livre des Actes et ça doit toujours être le cas aujourd'hui. Le livre des Actes des Apôtres est une notice de la vie chrétienne de l'Église. Si l'Église n'est plus missionnaire, alors il y a un problème. L'Église doit gagner des âmes. L'Église doit croître. Les âmes doivent être sauvées avant le retour de notre Seigneur Jésus. Donc toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, choisis dans ton cœur aujourd'hui, prends cette ferme résolution et dis: Seigneur, je veux moi aussi me lever comme un ouvrier dans le champ de Dieu pour construire l'édifice de Dieu, pour amener les âmes au salut, pour amener les âmes à Jésus-Christ. Prends cette décision dans ton cœur. Décide de ne pas être oisif, de ne pas baisser les bras, de ne pas attendre juste le retour du Seigneur dans l'inaction, mais décide de te lever dans la foi et de passer à l'action. Et tu verras le Seigneur faire des choses si merveilleuses. Tu le verras le Seigneur t'utiliser avec puissance avant son retour. Levons-nous dans la foi, évangélisons et ne lâchons rien, car le Seigneur compte vraiment sur nous. Il compte vraiment sur nous et il attend beaucoup de nous. N'ayons peur de rien et allons-y. Il faut prêcher l'évangile. Amen. Merci Pierre-Emmanuel encore pour ces paroles, pour cette contribution que tu as apportée aujourd'hui. Merci. Vraiment, nous rendons gloire au Seigneur, nous rendons gloire au Saint-Esprit pour sa parole merveilleuse. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment et n'oubliez pas, il faut évangéliser.